Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de faire ces jolies fleurs en partant de quelque chose de basique qu'on a tous à la maison. En achetant les œufs, on récupère les barquettes d'œufs. Donc vous pouvez récupérer les petites comme les grandes, comme vous voulez, et de coloris différents. Vous pouvez récupérer la grise ou la jaune, n'importe, peu importe. Donc, comme vous voyez, ça donne des magnifiques fleurs et on peut en faire des formes très différentes. C'est joli, on peut les utiliser comme des encadrements photos. Je vous montrerai un exemple quand j'aurai fini dans une autre vidéo de l'usage que je vais en faire. Donc, on va partir donc de cette matière qui est la barquette et on va commencer tout bêtement. Moi j'essaye de faire à la main, vous pouvez faire avec des ciseaux. Vous voyez, il y a des traits ici au milieu, donc j'essaye de les suivre parce que j'ai essayé avec les ciseaux, ça fait un tout petit peu mal, mais bon. Moi je prends les cannelés comme ça, je les coupe en dessous, comme ça. Donc je récupère bêtement. Hop. Un rond. Donc on va commencer par les couper comme ceci et récupérer les caissettes. Au milieu toujours, on coupe. Hop. Et on récupère. Voilà. Donc ce qu'on va récupérer, c'est plus l'intérieur. Donc on va essayer là de prendre des ciseaux et de faire... Moi je les plie en deux délicatement pour ne pas complètement les casser. J'essaie d'enlever les coins. C'est un petit peu dur, mais bon, c'est pas... C'est quand on en fait beaucoup que ça fait un peu... ça commence un petit peu les ciseaux à faire mal au doigt, mais bon. Voilà, donc j'essaie de faire des arrondis. Comme ceci. Après, selon le format que j'obtiens, je vais voir l'ordre où je vais la mettre. Hop. Donc, alors j'en ai déjà fait une petite ici. Vous voyez, donc je vais voir si ça s'emboîte. Ouais. On va en faire une grande maintenant pour accueillir toutes les fleurs. Moi, je n'hésite pas à les plier. Comme ceci. Voilà. C'est une base qui est très jolie pour faire des encadrements, comme je l'ai dit, pour des cadres photos, des embellissements un peu sur des meubles, des coins d'étagère. On peut en faire plein de choses. Donc, moi je vais essayer de faire 4 fleurs. Donc là, je vais commencer déjà avec un pistolet à colle à coller le fond. Je vais déposer un petit peu. Ayez un plan de travail qui soit bien pour bien appuyé. On va la rentrer, comme vous voyez. Je vais en faire. Alors, ce qui est très important, c'est comme vous avez vu, il y a un intervalle là. La fleur, la deuxième fleur, elle doit être dans le vide de la première fleur. Donc, et on intervertit comme ça à chaque fois. On essaye un petit peu de la remodeler un petit peu comme une vraie fleur. On essaie un petit peu de recourber légèrement. Donc, je vais en refaire encore une autre. Essayez de faire des tailles du plus grand au plus petit, hein, ou vice versa. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment des tailles variées pour qu'il y ait le rendu d'une fleur. Vous
voyez, c'est très facile, ça prend pas beaucoup de temps. On n'hésite pas à bien recourber. Là. Comme ceci. Voilà, toujours, j'essaye d'intervertir un petit peu. Et une fois que je les ai mises, j'essaye un petit peu légèrement de les recourber un petit peu. Donc là, je vais mettre ma dernière. Alors, la dernière, j'essaye de la prendre comme ça. Hop, et d'écraser un petit peu le bas. Voilà. Je vais la rapetisser un tout petit peu parce qu'elle est un petit peu grande. Voilà, j'essaie un petit peu de la plier. Je mets de la colle dedans à l'intérieur et je la dépose. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, je vais récupérer un petit bout pour faire le centre de la fleur. Je récupère un peu de chute et je commence à le tourner en rond. Voilà, comme ceci. Là, je vais mettre un peu de colle au milieu et je vais venir le mettre au centre. On maintient 2 secondes et votre fleur, elle est prête. Voici le rendu. Donc, on a une deuxième façon de faire une petite fleur comme ça. Je vais vous montrer. Donc là, j'essaie d'y aller à la main. Je prends une cassette donc que j'ai précoupée et je vais enlever l'eau dont j'ai pas besoin. On va faire quasiment un arrondi. Voilà. Là, je vais essayer de couper un petit peu comme ceci les bords. Il n'y a pas de problème si ce n'est pas vraiment régulier. Au contraire, hein, une fleur dans la nature, elle n'est jamais vraiment régulière. Voici, comme ceci, vous allez obtenir ça. Donc j'ai coupé un petit peu les bords. Pardon, j'essaie d'enlever les fils. Voilà. Donc je vais prendre une deuxième. On essaye un petit peu toujours d'avoir des tailles différentes. Hein. Ici, hop, à peu près régulier à la main. Voilà, comme ceci. Là, je trouve que hop, il y a un bord comme ça. Voilà. J'essaie de là couper un petit peu les bords, pareil. On y va comme ça à la main. Celui-là il est un peu gros. Hop, voilà. Là, je mets de la glu à l'intérieur. Je mets la petite cassette dans la grande. Et voici. Là, comme vous voyez, j'ai déchiré un petit... Ça s'est déchiré, ben, c'est pas grave, on va mettre... Attention à la colle toutefois, hein, ne vous brûlez pas non plus, hein, c'est pas le but. Et j'essaie de le coller un petit peu, comme ça. Et on essaie de régulariser un petit peu. Quand vous voyez que ça dépasse et qu'ils ont la même taille, n'hésitez pas à faire celle qui est au milieu plus petite que l'autre. Voilà. Tout en coupant un petit peu pour la chiffonner un peu. Comme ceci. Voilà, donc on va maintenant s'amuser à faire le centre de la fleur. On va oublier le ciseau parce qu'on va avoir un rendu un peu... comme ceci.
On veut avoir un rendu froissé, donc on ne va pas utiliser bien sûr les... Je reprends un autre. Pareil, j'essaye de le couper un petit peu et de l'arrondir. Vous voyez, c'est pas très sorcier. Donc j'essaye de faire un petit peu le centre de la fleur comme ceci. Donc c'est pas fini. Je prends des petits bouts jusqu'à ce que j'obtienne la forme que je désire. Vous voyez comme quoi on peut travailler les chutes, on utilise vraiment toutes les chutes nécessaires pour faire notre fleur. Voici, comme ceci. Et voilà, donc là, mon rendu final, il est très bien. On essaie juste un tout petit peu de la rassembler un petit peu. Je trouve qu'elle est très très bien. Moi, je vais la laisser comme ça. Vous pouvez faire plusieurs étages. Là, je fais que 2 et j'ai rempli le centre. Mais vous pouvez faire vraiment plusieurs... voilà. Plusieurs rangs jusqu'à ce que vous obteniez la fleur que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous ferez pareil des jolies fleurs avec vos boîtes à eux. Merci de me liker. Au revoir. Alors, maintenant qu'on a préparé les petites fleurs, on va essayer de les colorier. Bon, moi j'ai choisi une peinture acrylique blanche et à aspect mat. Et vous, vous pouvez vous la colorer comme vous voulez, de la couleur, ça dépend du projet de décor que vous avez. Donc, je prends un pinceau et je commence un petit peu à colorier un petit peu partout. On n'oublie pas, on n'hésite pas, hein, on fait bien, on la prend bien dans la main hein, pour qu'elle ne tombe pas. Et on y va franco. Alors l'essentiel c'est de bien répartir la peinture pour qu'elle ne stagne pas dans un coin, puisque c'est comme c'est du carton, que ça ne devienne pas trop mou. Hein. Donc voyez juste de quoi remplir. Et on n'oublie pas le derrière toujours. Si vous voulez un petit peu un aspect un tout petit peu plus vieillot, vous pouvez toujours un peu vintage. Vous pouvez toujours faire que comme ça un petit peu, juste quelques endroits. Mais bon, comme moi je veux vraiment cacher le carton jaune pour qu'on ne le voit plus la base. J'essaye un petit peu de faire un peu aspect, un peu porcelaine. Dans la mesure du possible, bien sûr. C'est pour ça que je privilégie quand même une peinture pardon, assez mate et acrylique qui accroche bien. Ne lésinez pas sur la qualité de la peinture surtout, parce que c'est ce qui va donner un bel aspect final à votre fleur. Donc n'hésitez pas à rentrer, parce que de toute façon avec la super glue ça ne craint rien. C'est bien collé. Et au final, ça sera vraiment un joli rendu. N'essayez pas de coller les feuilles, il faut qu'elles restent bien distinctes, vous voyez, on les voit.
Voilà. Une fois que j'ai fini, ah, il reste un petit coin encore. Une fois que j'ai fini, j'essaye de bien la poser et de refaire bien de les recourber légèrement comme ils étaient avant pour vraiment avoir cet aspect un peu fleur.